Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, analyse d'un des meilleurs combats de Naruto tout court, pas Shippuden. Et on va s'intéresser au fight au sommet entre Hatake Kakashi et Uchiha Itachi. Et je vais vous donner mon avis et mon analyse d'expert du manga de Masashi Kishimoto que je connais. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement avec les présentations, avec d'un côté Kakashi surnommé Sharingan no Kakashi. En français, Kakashi l'utilisateur du Sharingan, dont la rumeur prétend qu'il aurait copié plus de 1000 techniques. Voilà pourquoi son autre surnom est Copy Ninja Kakashi. Sa plus puissante attaque de l'époque était le Chidori, une attaque de type Lighton, qu'il a dégainé direct lorsqu'il a croisé Orochimaru. Oui, parce que il s'est chié dessus quand il a vu Orochimaru, et il a claqué direct le Chidori, ou 1000 oiseaux, c'est comme vous voulez. Et pour le coup, Kaka s'est chié dessus. Alors, sachez une chose, avant de posséder une puissance de frappe remarquable, Kakashi c'est avant tout un véritable génie. Un génie de par son intellect qui lui permet d'analyser très vite force et faiblesse de son adversaire. Après, il est vrai que Kakashi est beaucoup aidé de par son Sharingan, qu'il a hérité de Obito écrabouillé par un rocher. Ainsi, avoir un Sharingan, ça aide beaucoup, comme face à Zabuza Momochi. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Mizubunshin no Jutsu, qui veut dire clone à queue. Technique qu'il a copiée en 2 temps 3 mouvements. Voilà pour la présentation de Kakashi, vraiment un ninja de talent qui à l'avenir sera amené à devenir Hokage, le 6ème du nom, le Rokudaime Hokage. Comme vous savez, mes vidéos c'est en VO. Bon, pour conclure, c'est vraiment un bon. À part quand il était petit, c'était une merde car il avait honte de son père alors que c'était un héros, qui a fait passer la vie de ses amis avant celle de la mission. Mais plus tard il va le comprendre et changer, et il fera tout pour protéger ceux qui lui sont proches. Ensuite, Uchiha Itachi, le grand frère de Sasuke, un shinobi qui possède des techniques complètement pétées. Tout comme Kakashi, il est très intelligent. Enfant, son ami a été tué par Obito, une crapule Obito. Il avait rien d'autre à faire que de faire chier les membres de son clan, ce qui fait qu'Itachi a connu la tristesse et il a éveillé son Sharingan. Plus tard, lorsque Shisui s'est chié dessus, enfin il est mort quoi, il s'est suicidé, Itachi a éveillé le Mangekyo Sharingan. A partir de là, on peut dire qu'il est un des ninjas les plus puissants du village, voire du monde, car les pouvoirs du kaléidoscope hypnotique sont ouf. Allez, passons aux choses sérieuses avec l'analyse de la confrontation qui a eu lieu lors des épisodes 81 et 82 de Naruto. Tout commence dans un bord de Konoha où Itachi et Kisame boivent une tasse de thé tranquille, mais dans leur déguisement, ils ne passent pas inaperçus. Faut dire que les gars sont suspects. Ainsi, Kakashi est déjà sur leur côte. Sasuke arrive, mais lui il a rien capté. Puis Kakashi va demander à Asuma et Kurunai de suivre furtivement ces deux étrangers là, car pour le moment on ne savait pas que c'était Itachi et Kisame. Pour vous resituer le contexte, Itachi était revenu à Konoha suite au décès de Sandaime, et il a voulu faire passer un message aux anciens de Konoha qu'il est toujours en vie et que aucun mal ne doit être fait à Sasuke, en vertu des accords passés à l'époque où contre le massacre de son clan, pour éviter un coup d'état et une guerre, Itachi avait obtenu de Sarutobi que son petit frère soit protégé et vive une vie de ninja normale. Mais fallait faire très attention à Danzo, le gars il est un peu ouf, il vole des Sharingan et il se prend pour un espion de la CIA. Pourtant Itachi l'avait menacé le soir où il a décimé son clan, et il lui a bien dit que s'il touche à Sasuke, il dévoilerait les secrets de Konoha aux puissances étrangères. Et la menace était très lourde, il l'a regardé avec le Mangekyo Sharingan pour lui insuffler la terreur. Et Danzo a bien vu que c'était pas un Sharingan normal, et il s'est chié dessus. Surtout qu'après Itachi a disparu en se transformant en corbeau. Bref, Itachi est de retour à Konoha pour lancer un avertissement à Danzo, qu'il n'a pas intérêt à jouer le ouf. Bon, on s'égare un peu, et retour sur l'analyse du fight Kakashi versus Itachi. Itachi dégaine des shurikens, simultanément il envoie une attaque d'eau que Kakashi contre avec une défense du même élément. Alors ça va à 100 à l'heure. Perso, je kiffais à fond les combats dans Naruto, pas Shippuden, et il y avait des putains de musique qui envoyaient du lourd. Je vous jure que les autres, ils claquaient à l'époque. Écoutez-moi ça. Faut savoir que Kakashi et Itachi se connaissent très bien. Pendant des années, Itachi était le subordonné de Kakashi dans la Hanbu. Kakashi sur la défensive. On se dit que Kakashi a pris un coup fatal, mais grâce à une technique de substitution, Kakashi s'en est sorti. Kurunai pense que c'est un clone de l'ombre, mais c'est un clone d'eau. Faut savoir que ce type de substitution, c'est-à-dire que la situation est critique, comme à ce moment précis, ça consomme beaucoup de chakra. Ensuite, il se trouve que le Itachi à côté de Kurunai était un clone qui va exploser. Voilà pour la première phase de combat où c'était rapide mais intense. Ensuite, Itachi n'a pas trop envie de traîner et veut en finir vite.
Ainsi, il va claquer le Mangekyo Sharingan. Les pupilles d'Itachi renferment 2 pouvoirs, un pour chaque œil. Et face à Kakashi, Itachi va utiliser le pouvoir de son œil gauche qui permet de lancer Tsukiyomi, les arcanes lunaires. Mais pas les arcanes lunaires infinis, car le Mugen Tsukiyomi, faut le lancer sur la lune. D'ailleurs, la lune ou une planète, c'est chauve. Itachi lance Tsukiyomi sur Kakashi qui va se chier dessus pendant 72 heures. En effet, les arcanes lunaires sont un puissant genjutsu qui enferme la cible dans un monde où 1 seconde dans le monde réel équivaut à 72 heures dans le monde Tsukiyomi qui est sous contrôle d'Itachi. Ainsi, Kakashi va être torturé pendant 72 heures. Étant un ninja d'expérience, Kakashi sait qu'il s'agit d'une illusion et essaie de se calmer, mais la douleur est bien réelle, elle est dans la tête. Le Tsukiyomi permet de détruire l'esprit et il va être torturé pendant 72 heures. Donc il va se chier dessus pendant 72 heures. C'est normal quand vous subissez une telle torture. Ses seuls répits, c'est 1 minute par heure où Itachi l'autorise à changer de pantalon. Sinon, à cause de l'odeur nauséabonde, c'est Itachi qui va finir KO. D'ailleurs, ça n'a pas duré 72 heures en fait. À cause de l'odeur, ça a saoulé Itachi. Ça a duré 40 heures. Bref, Kakashi avait demandé à Asuma et Kurunai de fermer les yeux, car seuls ceux qui possèdent le Sharingan pouvaient l'affronter. Mais en vain. Kakashi se fera détruire l'esprit et ne devra son salut qu'à l'intervention de Guy. Et Guy est tranquille, il garde les yeux ouverts comme si de rien n'était. On comprendra que Kakashi a pranké tout le monde et qu'en fait, face à un utilisateur du Sharingan, même de très haut niveau comme Itachi, pas besoin de fermer les yeux. Il y avait juste à ne pas le regarder dans les yeux. En fait, c'était tout simple. Puis Kakashi va perdre connaissance et c'est ainsi que se termine le combat Sharingan versus Sharingan avec la victoire haut la main de Itachi-san. Il appelle comme ça Kisame, Itachi-san. Voilà pour l'analyse du jour, Kakashi versus Itachi. Vraiment un super combat, les épisodes de Naruto de l'époque, putain ça claquait sa race. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un combat dans Naruto, un vrai combat, bon c'était il y a longtemps, c'était Kakashi versus Zabuza, au début de Naruto. C'était le premier combat sérieux de la série. Et lors de la première séquence de combat, je me suis dit, waouh, c'est ça les combats dans ce nouveau manga là, Naruto, mais c'est ouf, c'est trop bien. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, et bien dites-moi quel combat voudriez-vous que j'analyse, et je vous donnerai l'avis de mon œil expert du manga Naruto et Naruto Shippuden. Bon, Boruto je regarde aussi, mais ça me vénère un peu. Pourquoi il y a encore des Otsutsuki? Enfin bref, c'est un autre débat. Bon, bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour liker. Et si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip, le lien est en description. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.